Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Les malades, les patients et les contribuables attendent de pied ferme ce budget qui devrait être annoncé dans quelques heures. Il en est de même pour les malades, ceux qui ont un recours de manière régulière à nos services de santé. On en parle avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour. Aujourd'hui, ce budget, on nous promet que la santé et l'éducation vont être épargnés de ces compressions potentiellement qui seraient annoncées. Est-ce que vous croyez cet enthousiasme gouvernemental en matière d'investissement, là, qu'on va réinvestir massivement en santé? Est-ce que vous pensez que ça va donner les résultats escomptés? En fait, on entend des messages un peu contradictoires, C'est vrai. si vous me permettez. Radio-Canada dit qu'il s'est fait dire qu'il y aurait des coupures en santé. Le premier ministre veut plutôt dire qu'on va investir en santé. Alors, on a hâte de voir quels seront les messages. Mais évidemment, rappelons-nous, dans n'importe quelle social-démocratie digne de ce nom, l'éducation et la santé sont les deux piliers les plus importants. Quand on décide de moins offrir de services aux gens qui en ont besoin, évidemment, on s'éloigne du concept de social-démocratie vers d'autres choses dans quoi je n'aimerais pas vivre de toute façon. Mais rappelons quand même qu'il y a plusieurs demandes qui sont, comment dirais-je, qui traînent depuis un certain temps. L'amélioration des soins à domicile, c'est la clé de voûte pour régler en bonne partie la crise dans les urgences. 25% des gens qui se présentent à l'urgence sont des personnes âgées qui pourraient être soignées chez elles. À Verdun, on le fait, les médecins vont chez les personnes âgées malades et on sauve 50% d'hospitalisation. C'est pas n'importe quoi. L'autre élément, et je sais que le ministre est au courant aussi, c'est l'amélioration du 811, le gap. Quand les gens attendent 1h30, 2 heures pour prendre ou avoir un rendez-vous, ils se tannent, ils s'en vont à l'urgence. Il va falloir être plus efficace puis plus stratégique là-dedans, sinon les gens vont continuer à se rabattre sur l'urgence. Mais on essaie d'éviter ça, surtout, évidemment, quand ce ne sont pas des situations d'urgence. Améliorer aussi le financement et le nombre de chirurgies électives. On sait qu'on a recours au privé, c'est exceptionnel. Mais en attendant, il y a du monde qui traîne sur les listes d'attente dont la santé se dégrade et dont on aimerait qu'il soit opéré rapidement. Si on a besoin du privé pour faire ça, c'est autorisé depuis 2006, pas d'hier, là. C'est pas un crime de la CAQ. Depuis 2006 que les libéraux ont approuvé ça, le recours aux cliniques médicales spécialisées privées pour régler des opérations qui traînent. C'est ça qu'on aimerait faire améliorer. Évidemment, ai-je besoin de vous le rappeler, l'amélioration des soins et des services en CHSLD. Mais M. Brunet, j'aimerais savoir les attentes envers aujourd'hui. Est-ce que, en voyant une augmentation du financement du ministère de la Santé justifiée par l'augmentation des salaires consentis notamment aux infirmières préposées bénéficiaires et autres professionnels, est-ce que ce serait assez? Est-ce qu'investir en santé, ce n'est qu'investir dans les salaires des professionnels qui y travaillent? Non. Et je pense qu'une des réponses à votre question, ce sera certainement la nouvelle équipe du ou de la nouveau PDG de Santé Québec. Il y a beaucoup d'améliorations en termes de productivité. On a un réseau de santé parmi les plus importants en termes de fonctionnaires. Et je dis souvent, pour faire une image, s'il y a plus de monde qui ne touche pas aux patients qu'il y a du monde qui y touche, on a un problème. Un service de santé, une industrie de la santé devrait avoir plus de monde qui touche, qui soigne le patient, qu'il y en ait qui ne touchent pas. Je sais qu'il y a de la recherche, c'est pas de ça que je parle. Je parle qu'il y a beaucoup de bureaucratie, de répétition. Je vous donne un exemple. Au CUSUM, on a adopté une nouvelle politique sur la maltraitance des personnes âgées depuis la nouvelle loi. Mais imaginez-vous qu'après que les experts du CUSUM se soient prononcés et aient fait adopter la politique par le CUSUM, c'est envoyé à Québec. Là, Québec, avec ses experts, vont revoir le document pour savoir si c'est correct. Bureaucratie crasse. Trop de monde. Quand on est rendu qu'on fait approuver des affaires que des experts ont déjà fait approuver par le conseil d'administration du CUSUM, puis c'est envoyé à Québec, ça s'appelle de la déconcentration ridicule et évitable. Et ça, il y a des milliers d'exemples comme ça. Il y a trop de monde. Quand il y a trop de monde, on se met à envoyer des affaires qu'on a déjà traitées. J'espère que Santé Québec va régler cette question-là. Mais le premier ministre le dit, hein? Trop de bureaucratie. C'est assez.
On a besoin de servir les gens plutôt que de s'assurer que tout est conforme. C'est tellement conforme, on ne fait pas notre job souvent. On dirait que la seule conformité qu'on recherche, elle est administrative, mais la conformité avec la dignité humaine, la conformité avec la conscience professionnelle, la conformité avec le respect du patient et de ses besoins, ça, on s'en soucie très peu. Monsieur Brunet, j'aimerais vous entendre sur... Vous avez parlé de Santé Québec, là. Pensez-vous que Santé Québec, ça va être un succès, le succès qu'on nous vend de la partie gouvernementale? Écoutez, ça fait 25 ans que je porte-parole. Je commence à conclure et à dire respectueusement que les ministres qui se sont succédés ont une certaine autorité, mais pas dans l'opération. J'ai jamais vu un ministre ou une ministre, peut-être M. Barrette des fois, mais pas toujours dans le sens que les patients l'auraient souhaité, donner des directives. Tu sais, j'avais demandé à Mme Blais à l'époque, pourriez-vous demander que les gestionnaires mangent la bouffe qu'ils servent dans les CHSLD? Facile, hein? Pas capable d'imposer ça. Alors, ce sont des exemples simples que j'espère qu'à Santé Québec, on parle que cet organisme-là sera un opérateur des lieux. Bien, il va falloir que les gens qui opèrent et fassent opérer le monde en dessous. C'est pas mangeable, la bouffe dans les CHSLD depuis 20 ans et plus. Il n'y a pas personne qui a réussi à forcer le monde qui sert cette bouffe-là puis qui n'a pas le minimum de respect pour les personnes âgées à la manger, cette bouffe-là. J'espère que Santé Québec, les gars et les filles qui vont opérer cette organisation-là vont avoir cette autorité-là. Je suis tanné de pousser sa machine sans qu'on ait souvent des résultats. Rappelons-nous, dans l'Outaouais, on avait fermé des lits au 2e étage ou au 1er, je me souviens pas. On a laissé mourir une personne âgée à terre à l'urgence parce qu'il n'y avait pas de lit disponible. C'était pas vrai. Il y en avait des lits disponibles à l'étage. Alors, une série, vous le savez, vous me connaissez depuis assez longtemps, j'ai à mon esprit, dans nos dossiers, des centaines d'exemples depuis toutes ces années où on a souffert de bureaucratie. On est allé plutôt vers la conformité que vers la générosité envers le patient. La santé, c'est un sujet qui est épineux pour tout gouvernement et le gouvernement de la CAQ n'y échappe pas. Jusqu'à date, on a vu beaucoup de changements de structure, de la structurite, on va changer ce déplacement-là, puis il y aura des plans, puis on a une vision, puis on a des priorités. Mais les urgences continuent à déborder, puis l'accès continue à être difficile. Il y a, parce qu'on n'en a pas assez, il y a tout ce débat sur la dentisterie, les soins dentaires, sur l'assurance médicaments ça se profile à l'horizon d'une petite chicane provinciale, fédérale. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut se permettre de dire au fédéral, non, laissez faire, nous, assurance dentaire, on n'en veut pas, on n'en aura pas, vous n'allez pas nous l'imposer, puis à part de ça, envoyez un chèque? Bon. Tu sais, je sais que, historiquement, le Québec a toujours été jaloux de sa compétence en santé. Je suis pas certain qu'il a entièrement raison sur le plan constitutionnel. C'est pas nécessairement vrai qu'à tous égards, la santé, c'est un domaine exclusif. Cela dit, si le Québec peut se retirer en allant chercher la compensation auprès du fédéral sur le programme, puis qu'il enrichisse son propre programme pour nos citoyens, quel est le problème? Mais est-ce que vous tenez à ce qu'il enrichisse le programme actuel avec des soins dentaires? Parce que le gouvernement ne veut pas s'engager à lancer son propre programme de soins dentaires. Là. Il veut juste, il pourrait utiliser ça dans le fonds destiné à la santé en général, mais sans couverture médicale dentaire. La santé fait partie de la dentisterie fait partie de la santé. On le sait tous, mais il faut le rappeler. Quelqu'un qui n'a pas d'une bonne santé buccale ou dentaire aura et a de sérieux problèmes de santé. C'est écrit dans le ciel. Alors, pour moi, les soins de santé dentaire sont très importants, autant que d'autres soins. Et il n'y a pas de raison que le Québec ne dise pas à Ottawa, donnez-moi ma compensation, moi je vais les offrir à mes citoyens selon le régime que le gouvernement québécois voudra bien mettre en place. Mais la santé dentaire, c'est extrêmement important. Êtes-vous inquiet de cette négociation qui est toujours en cours avec la FIC, là, puis on n'a pas l'air d'en voir la fin? Est-ce que vous pensez que ces négociations-là vont finir par avoir un effet lassant, puis que la population ne veut juste plus entendre parler des doléances des syndicats, puis finalement un rejet de certaines demandes qui peuvent être très légitimes par ailleurs?
Bien, je crains que plusieurs infirmières qui sont membres de la FIC décident d'aller ailleurs. Et ça serait triste parce qu'on a commencé, semble-t-il, à revoir des gens qui avaient quitté et qui reviennent tranquillement dans le réseau public. Ça serait triste que nos gens de la FIC quittent parce que ça traîne en longueur. Mais j'ai proposé, on n'a pas été écouté, mais j'aimerais ça, moi, que quelqu'un du Conseil pour la protection des malades puisse aller s'asseoir une journée de négo pour voir qui parle de quoi et qui fait avancer quoi dans ces négociations-là. Des fois, un regard externe peut pousser sympathiquement les partis à s'entendre plus vite qu'ils ne le feraient peut-être en privé. C'est assez... on est tous un peu, finalement, comme si on était découragés. Vous n'avez pas l'impression que c'est devenu j'ai l'impression un problème insoluble. On a vu des gouvernements faire des promesses pendant des campagnes électorales sur le sujet de la santé. Puis là, maintenant, là, on dirait qu'ils veulent juste plus parler de santé, que c'est un paquet de troubles, alors que c'est à la base de nos besoins, là, dans la pyramide de Maslow, là, c'est à la base la santé. Est-ce que un politicien peut encore se permettre de faire des promesses électorales sur la santé? Est-ce que vous pourriez le croire, Maître Brunet? Moi, je n'arrêterai pas d'y croire. Notre organisme existe depuis 50 ans. Moi, je suis porte-parole depuis 25 ans. On va demeurer optimiste, mais on va pousser sa machine. Grâce à vous, entre autres, les médias, on pousse. Des fois, ça marche. Il faut pousser sa machine pour améliorer l'efficacité, l'efficience. Je pense que, un peu comme le ministre l'a dit lui-même, on a plus à faire à un défi, c'est le ministre de la Santé qui l'a dit, on a plus à faire un défi d'efficience. Pourquoi? Quand vous attendez des heures à l'urgence, puis vous en allez sur la ligne ontarienne, vous en allez dans les petits hôpitaux juste de l'autre côté en Ontario, vous êtes vu dans les minutes qui suivent. Pourquoi c'est comme ça? On est-tu plus cave que les autres? On n'a pas de raison de ne pas être aussi smart, sinon plus efficient que n'importe qui d'autre. On a la compétence, on a du monde qui veut. Faisons en sorte qu'avec la nouvelle organisation de Santé Québec, on soit plus efficace. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. On partage tous ce vœu-là. Croyez-moi, moi, quand je regarde mes enfants se gratter l'oreille, je suis que non, j'espère que tu vas pas me déclarer une otite bientôt. J'ai pas le temps d'aller de trouver un médecin pour avoir des antibiotiques, là. Puis là, tout le monde arrête de respirer jusqu'à ce que ça passe. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis espérons qu'on va avoir de bonnes nouvelles cet après-midi. Merci à vous. Au revoir.